Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Hearthstone. Et donc c'est la vidéo numéro 2. Et comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, cette fois on va s'attarder à ouvrir des boosters pour découvrir les cartes qui sont à l'intérieur des boosters. Donc j'en ai cumulé un bon petit paquet. J'en ai 19 là et j'ai même 100 pièces d'or. Donc on va aller dans la boutique. On va en récupérer un supplémentaire. Dernière extension, c'est parti. Un paquet. Acheter, hop, achat avec avec l'or que j'ai récupéré. Retour. Et voilà, donc maintenant j'ai 20 petits paquets. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on va pouvoir découvrir ensemble un bon nombre de cartes. Donc on va aller dans ouvrir les paquets. Et puis là, il va falloir en fait faire basculer tous les paquets dans le petit onglet que vous voyez. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 20 paquets mais pas forcément de la même extension. Donc j'en ai 10 de la première extension, je sais plus, c'est Sombre Lune, j'en ai 9 ici, et un autre ici que j'avais dû gagner au cours des aventures. Donc on sélectionne le premier paquet et on va aller l'ouvrir, on va découvrir les cartes qui sont à l'intérieur. D'habitude je suis plutôt habitué à ouvrir des boosters en vrai, avec mes mains, et là je vais ouvrir des boosters avec sur un ordinateur. Alors il y a 5 cartes dans ce booster, alors on ouvre celle-là. Alors, c'est pour démoniste, deck démoniste. Vous piochez 3 cartes et inflige 3 points de dégâts à votre héros. C'est un coût de mana de 3. Toute classe, donc c'est neutre. Donc celle-là, elle a un coût de 3. 2 d'attaque, 4 de défense. Cri de guerre, place 2 bananes dans la main de chaque joueur. Une banane, je crois que ça donne plus 1 d'attaque, plus 1 de défense et c'est un coût de 0. Mais bon, ça donne aussi 2 à votre adversaire. Rare. Ouh, une rare. C'est chasseur, donc elle a 3 un coup, 3 d'attaque, 4 de défense. Une fois que vous avez joué une bête, ajoute une bête aléatoire dans votre main. C'est sympa ça, ça veut dire qu'on peut avoir une bête supplémentaire aléatoirement dans sa main, tant que la carte elle est sur le terrain. Ça vaut peut-être le coup, surtout que pour 3, elle a 3 d'attaque, 4 de défense. Donc elle se fera pas forcément détruire tout de suite. Allez, on continue. Toute classe, neutre, ruée et furie des vents. Donc furie des vents, c'est qu'elle peut attaquer 2 fois dans un tour. Elle a 2, un coup de 2, 1, 4. Elle est vachement intéressante cette carte, elle est super pas mal. Ruée, ça veut dire qu'elle peut attaquer les serviteurs tout de suite. Quand vous la mettez, elle peut attaquer immédiatement. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'adversaires qui ont 4 points de vie au tour 2. Donc si vous l'avez dans votre deck et que vous l'avez dès le début, vous pouvez attaquer. Et Fury, c'est que si en plus vous la mettez, qu'il a rien mis sur le terrain, vous pouvez attaquer son héros directement. Super. Donc à moins d'avoir un sort, elle ne mourra pas tout de suite. Une carte qui est plutôt intéressante. Classe épique. Ouh. Chasseur de démons. 3. Elle a 4 et 1. Elle a qu'un de vie par contre. Cri d'hier, vous piochez une carte. Si vous la jouez pendant ce tour, donne 4 d'attaque à votre héros pendant ce tour. Ah, c'est intéressant ça. Alors après, ça dépend, c'est aléatoire. Ouais, c'est aléatoire. Est-ce que ça vaut le coup pour un? Surtout que, en fait, en gros, cette carte, faut pas la jouer tout de suite. Faut la jouer pas quand on a 3 de mana, mais il faut la jouer beaucoup plus. Donc, quelle est la probabilité de tirer une carte qui aura un coup? Par exemple, si on est au tour 5, si on joue cette carte, il va falloir avoir 5 3, 2 coups. Donc, il faut tirer une carte qui a 2 minimum, 2 maximum de coups qu'on pourra mettre tout de suite. C'est peut-être un peu risqué, ou alors faut la jouer beaucoup plus tard, au tour 8 ou 9, pour avoir plus de chance et avoir 4 d'attaque pour le héros. Mais à quoi ça va servir? Parce que dans ces tours-là, on aura face à nous des adversaires qui auront des cartes qui auront peut-être 8-8 sur le terrain. Donc en fait, cette carte-là ne servira à rien. D'avoir 4 d'attaque à d'autres héros, ça servira à rien. Et la carte que vous avez jouée sera pas assez forte pour contrer ces cartes-là non plus. Donc, ouais, pour moi, elle n'est pas super intéressante finalement. Allez, on va aller ouvrir un deuxième booster. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? J'espère avoir des cartes un peu hors normes, hein, comme j'ai pu en avoir contre des adversaires. Allez, c'est là. Neutre, donc toute classe. Elle a 3 de mana. Cri de guerre, bah, c'est la même chose que le tour d'avant. Hein, elle place de bananes dans chaque joueur. Ok. Rare, alors. Paladin. Alors moi, j'aime bien jouer le deck paladin. Donc il a 4. 4 de mana. 3-5. Cri de guerre donne
un d'ATK et bouclier divin à vos recrues de la main d'argent. Alors, cette carte, elle est intéressante. Parce que si au tour d'avant, vous aviez, pour 3 de mana, vous pouvez mettre un sort qui vous donne 3 recrues main d'argent. Si votre adversaire vous les laisse et que vous arrivez avec cette carte le tour d'après, et ben toutes vos recrues auront pas 1-1, mais 2-1. Et en plus, elles ont bouclier divin. C'est-à-dire qu'elles pourront attaquer et en plus ne pas mourir sur leur attaque. C'est une carte qui peut être complémentaire avec une autre carte. C'est vraiment intéressant. Alors, 3 toutes classes. Cri de guerre, si vous avez joué un élémentaire au tour précédent, affiche 3 points de dégâts. Ok. Bon, il faut voir après ce que vous avez joué au tour précédent. Ah, druide. Pour 2, votre prochain sort pendant ce tour est lancé 2 fois. D'accord. Moi, pour moi, ça sert à rien. Autant avoir un sort à la place de cette carte. Parce que cette carte, elle est vide, elle vous donne, vous propose de lancer un sort 2 fois. Ok, bah, c'est pas terrible. Ou alors, faut la garder pour la fin et avoir un super sort pour détruire l'adversaire. Je sais pas si c'est intéressant. Druide, 3 de mana, 2-2. Choix des armes, invoque un tréant de 2 où vous piochez une carte. Corruption, les deux effets s'activent, c'est-à-dire si vous avez joué une carte qui a plus de 3, 4, vous aurez l'effet qui sera activé. Et vous pourrez avoir et un tréant de 2 et piocher une carte. D'accord. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Elle a un petit coup, donc ça peut être intéressant. Piocher une carte et les deux effets sont intéressants pour plus tard en fait. Non, c'est pas mal. À voir quand même, hein, parce qu'il y a peut-être pour des coups comme ça, des cartes qui sont plus intéressantes. Allez, on va ouvrir un troisième booster. Celle-là, 2 1-2. Cri de guerre donne 2-2 à un serviteur aléatoire de votre main. Ça, c'est pas mal. Elle est toute classe. Parce que déjà, vous pouvez la mettre autour d'eux, mais surtout, elle donne 2-2 à une autre créature qui est dans votre main. Et là, vous pouvez vous retrouver très vite avec une créature très très forte qui aura du mal à l'adversaire aura du mal. Rare. Alors, oh, chasseur 7. Je l'aime bien celle-là. Je crois que j'ai déjà un exemplaire. Peut-être deux, je sais plus. Donc pour 7, un coup de 7 de mana, elle a 8 d'attaque, 5 de défense, c'est pas énorme, sauf que quand elle meurt, elle lance 4 projectiles infligeant chacun 2 points de dégâts à des adversaires aléatoires et même aux héros adverses. Donc c'est-à-dire que si vous avez, votre adversaire n'a pas de serviteur et qu'elle meurt en mourant, je veux dire, son héros va perdre 8 points de vie. Donc c'est quand même intéressant. Allez, on continue. 2, c'est un guerrier pour guerrier. Pour 2, elle a 3-2. Donc c'est plutôt intéressant. 3 d'attaque, 2 de défense. Pour 2 uniquement. Elle se classe dans les bonnes cartes. Pour 2. Cri de guerre donne 1-1 à un serviteur aléatoire de votre main. Et en plus, elle donne 1-1. Celle-là, elle est intéressante pour le deck guerrier. Pour jouer une carte à faible coût. Chasseur de démons. Pour 4, elle a 3 d'attaque, 3 de défense. Ruée. Elle a rué, donc elle attaque tout de suite. Et en plus, Raldingoni, ah bah, elle est super cette carte. Elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout, les amis. Alors celle-là, en fait, tout simplement, donc déjà, quand vous pouvez la mettre, vous pouvez attaquer directement. Si elle meurt, c'est pas grave, parce qu'en plus, son Raldingoni, ça invoque deux assistants 1-1 qui ont un attaque, un défense avec provocation. Provocation, c'est une sorte de bouclier qui se met autour de la créature. L'adversaire, s'il veut vous attaquer votre héros, il est obligé, ou vos serviteurs, il est obligé d'attaquer les serviteurs qui ont provocation en premier. Donc celle-là, déjà vous pouvez détruire un adversaire, en plus vous mettez deux boucliers qui ont 1-1, c'est plutôt intéressant. Et là, pour un vol de vie, inflige un point de dégâts à un serviteur et ses voisins. Ok, elle coûte pas cher, bon, chasseur de démons, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Des cartes plus intéressantes. On va changer de carte de deck, on va aller prendre un deck autre. Allez, des boosters autres, pardon. Alors, mage, quête annexe, dépenser 8 cristaux en sort et récompense, invoque un dragon 6-6. Ok, alors je me pose toujours la question de savoir est-ce que c'est utile. Parce que on dépense 8 cristaux en sort, ok, donc déjà là faut les balancer. Mais d'ici là, d'ici avoir dépensé 8 cristaux en sort, on sera peut-être au tour 5 ou 6. Et on aura un dragon 6-6. Je pense qu'au tour 5 ou 6, on peut avoir une carte de 5 de mana ou de 6 de mana qui sera beaucoup plus forte qu'un seul dragon 6-6.
Il y en a qui ont des râles d'ingonie avec une réinvocation et des choses comme ça. Donc pour moi, ce sort, je sais pas s'il sert vraiment à quelque chose. Faut voir. Ah, pour 2, chaman, gèle un adversaire et conjure Galacron. Après, votre adversaire est gelé qu'un tour, hein, attention. Rare. 1 pour mage. Un mage, elle a 1 de coup. Quête annexe. Jouez un élémentaire 2 tours de suite. Récompense, vous piochez 3 sorts de votre deck. Moi, je maîtrise pas trop tout ce qui est sort, donc je pourrais pas vous dire. Démoniste, elle a 6. Oh, elle coûte cher celle-là. Elle a que 2-2 alors qu'elle a 6 cris de guerre. Invoque un démon avec provocation et des caractéristiques égales à la taille de votre main. Ok, alors je pense que d'ici ce que vous arriviez au tour 6 pour la jouer, soit vous avez un jeu où vous piochez, vous avez pas mal de... Après, Démonis, on peut piocher à chaque tour en dépensant 2 points de vie, pendant que j'y pense. Donc cette carte, elle peut être intéressante, mais bon, je sais pas, parce qu'elle a que 2-2. Donc super, on va invoquer un démon avec provocation, mais elle a que 2-2, elle va pas servir à grand chose. Au tour 6, on va se retrouver face à des créatures qui sont beaucoup plus fortes. Bon. Et là, chaman, ah bah encore la même carte, 2 fois la même carte dans le même booster. Bon, j'ai l'adversaire, ok, bon, sans plus. Allez, on va en voir un deuxième de cette édition-là. Rare. Un druide, choix des armes, donne 2 points de vie et provocation, ou invoque un tréant de 2. Elle est pas mal celle-là parce que elle a que 1, donc il n'y a pas beaucoup de créatures à 1 qui ont 2 d'attaque et 2 de défense. Et en plus, elle vous donne le choix des armes, parce que c'est-à-dire que soit vous la piochez tout de suite, et vous pouvez invoquer un trait en 2-2, soit vous l'avez plus tard, et elle rajoute 2 points de vie et provocation à une créature. Ça, c'est pas mal. Elle est vachement intéressante. Elle est super intéressante, cette carte. Alors, toute classe, cri de guerre, affiche 2 points de dégâts si vous avez un dragon en main. 3, 3, 3, ok, bon, sans plus, sans plus. Alors, celle-là, toute classe, cri de guerre. Alors, elle a 3 de mana, 3 d'attaque, 3 de défense. Cri de guerre gagne 1-1 et ruée si vous contrôlez un mecha. Alors, c'est des combinaisons avec d'autres cartes, il faut voir l'intérêt spécialement. Alors, on continue. Commune dorée. Ah, commune dorée. Bon, alors ça c'est sympa d'avoir des cartes dorées. Bon, il n'y a pas d'effet supplémentaire, c'est juste ça rend votre deck joli en fait. Donc celle-là, elle est toute classe, elle a 2 de mana, de coups, elle a 2-2. Et elle a un râle d'ingonie qui donne 2-2 à un dragon de votre main. Donc il faut avoir un dragon quand même dans sa main, sinon, faut voir. Encore une fois. Alors c'est marrant que dans 2 boosters de suite, on ait 2 fois la même carte au même endroit. Ok. On va continuer à ouvrir les boosters. Allez, toujours la même chose. Toujours la même édition. Alors, allez, Épique. Ah, c'est intéressant ça. Toute classe. Donc elle peut jouer dans tous les decks. Elle a 5 de coups, 4 d'attaque, 4 de défense, cri de guerre, vole l'arme de votre adversaire. Ah ouais. Donc en fait, si votre adversaire il est armé pour vous attaquer, qu'il a de l'attaque, et ben ça lui vole son arme, ça vous la donne. Ça peut être intéressant. Je sais que moi avec le deck paladin, j'ai beaucoup d'attaques comme ça. Il y a d'autres decks qui ont beaucoup d'attaques comme ça. Une carte là, je pense que votre adversaire, alors ça le met à mal hein, sur ce coup-là. Après, moi je sais que j'ai des cartes pour à peu près le même coup. Je pose quelque chose et en plus j'ai une arme. Et je les larme plusieurs tours. Là, quelle est la probabilité que vous arriviez à voler une arme? Elle a un coup de 5 pour 4-4. Bon, faut voir. Pour une épique, je pense qu'il y a mieux hein, pour des épiques. Dommage. Ah, les démonistes. 1 de coup, inflige un point de dégâts à tous les personnages. Ok. Bon, après, faut voir les adversaires ce qu'ils vont mettre. Shaman, 4. Elle a 5 d'attaque, 7 de défense, mais attention, dégâts des sorts plus 2, mais surcharge de 2. Surcharge, ça veut dire que le tour d'après, vous aurez 2 de mana en moins à utiliser. Donc il faut voir, faut pas que ça vous mette à mal. Mais elle est quand même super intéressante. Euh, 5 d'attaque, 7 de vie, c'est quand même pas mal du tout. Oh, Oh. légendaire. Légendaire, ah ça devient intéressant. Toute classe, pour 6, 6 d'attaque, 6 de défense, cri de guerre si vous piochez Galacron. Si vous êtes déjà Galacron, déchaîne une dévastation. Alors là, celle-là, ça vaut le coup de la mettre.
Galacron, je sais pas quel effet il a, mais je pense qu'il doit être super intéressant. Faudrait voir les effets. Il y a beaucoup de cartes qui permettent de piocher Galacron, euh, qui permettent d'avoir des effets Galacron. Donc là, franchement, il faut la tester. Cette carte, faut la tester. Elle vaut le coup, parce qu'en plus, elle peut déchaîner une dévastation. Je sais pas ce que c'est, mais pour un coup de 6 en plus, elle peut se jouer rapidement. Et c'est super intéressant. Alors Galacron, alors ça veut dire que c'est au tour 7 que vous allez l'invoquer, ça va vous changer votre effet. C'est-à-dire que ça va changer le pouvoir de votre héros en fait. Et sauf si vous êtes déjà Galacron, ça déchaîne une dévastation. C'est intéressant, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, faut tester. Et celle-là, ah, celle-là elle est pas mal, je la joue souvent dans mon deck. En fait, elle a 6 de coups, mais elle est toute classe, mais surtout, elle a bouclier divin et ruée avec 5 d'attaque et 3 de vie. Alors, effectivement, elle a que 3 de vie, mais 5 d'attaque, c'est pas forcément énorme, mais sauf que comme elle a bouclier divin, quand vous la mettez, vous pouvez détruire un adversaire, une créature adverse, un serviteur adverse, qui aurait 5 points de vie et moins. Et en plus, comme elle a bouclier divin, elle n'a pas de dégâts. Donc en fait, elle peut être vraiment bien utilisée pour contrer un adversaire et vraiment le contrecarrer ses intentions. Allez, on va ouvrir un autre là. Parti. Ah, toute classe, 4 de coups, 2 d'attaque, 6 de défense, ruée et provocation. Ok, elle peut attaquer, et en plus elle a provocation. C'est intéressant. Paladin. Alors celle-là, elle coûte 5, elle a 4 d'attaque, 6 de défense, elle rend 6 points de vie. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal, sur 30 points de vie, mais après, bon, elle est pas très forte. Guerrier, 3 de coups, 2, 3, ok. Cri de guerre, ajoute un laquais dans votre main, vous gagnez 3 points d'armure. Alors, un laquais, c'est une petite créature qui va, quand vous le mettez, qui peut avoir différents effets. Bon, elle coûte pas grand chose, je crois. C'est un, je crois, le coup de mana. Et elle peut, par exemple, vous la mettez, elle peut infliger un point de dégâts à un adversaire. Elle peut, il y a plein de petits effets comme ça. C'est sympa quand vous en les démultipliez. Là, vous en aurez qu'un. Ouais, vous gagnez 3 points d'armure. Rare. Mage, inflige 2 points de dégâts à un serviteur si vous avez un dragon en main, découvre un sort. En plus. Ça, elle peut être pas mal dans le cumul. Ok. Parce que vous découvrez un sort, donc vous gagnez une nouvelle carte. Et en plus, vous pouvez infliger 2 points de dégâts. Ok, mais il faut avoir un dragon. Bon. Et toute classe, cri de guerre, gagne un hérué si vous contrôlez un mecha. 3, ok. Allez, on va reprendre en haut. Alors, pour 2, cri de guerre donne 1-1 au serviteur adjacent. Elle est pas mal celle-là. Bon, elle a que 2-1, mais vous donnez 1-1 si vous avez déjà deux serviteurs sur le terrain. Au départ, ça peut vraiment embêter. Ça peut... Ah, rare alors. Oh! Alors celle-là, elle est vraiment bien. Moi, je la tire souvent avec le deck paladin parce que je peux piocher un dragon. Et dans les dragons, en fait, j'arrive à la piocher. En fait, il propose 3 choix. Quand je pose une créature qui me propose 3 choix de cartes de dragon, je la pioche régulièrement. En fait, elle est toute classe. Mais surtout, à la fin de votre tour, bon, elle a un coup de 9, hein, donc vous ne pouvez pas la mettre avant le tour 9. Mais elle inflige 9 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire. Ça peut être même le héros. Donc si il n'y a plus de serviteur adverse, ça enlèvera 9 points de vie au héros. Donc votre adversaire, de toute façon, il va être obligé de vous la détruire le plus rapidement possible. Sinon, de toute façon, ces créatures, dès qu'il va mettre une créature qui a moins de 9 points de vie, elle prendra les 9, il la perdra, quoi. Donc ça, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien jouée. Alors, druide chasseur, 1, coup de 1, découvre une carte avec un coût équivalent à vos cristaux de mana restants. Ok. Ah, mage et chaman en sommeil pendant 2 tours, plus 2 de dégâts à des sorts, et 2, 3, mais bon, après, c'est au tour de 4 qu'elle va se réveiller, 2, 3, c'est pas grand chose. Ouais. Paladin, râle d'agonie, voilà, c'est ce genre de carte, vous piochez un dragon, et après, c'est le hasard. Mais j'ai aussi une carte à 3 que je mets, et quand je la mets, si vous voulez, ça me propose 3 dragons que je pioche directement, au choix. Donc c'est ça qui est vraiment bien, c'est plutôt intéressant de jouer cette combinaison. Ok, allez. Ah, est-ce que je vais faire jouer ce petit booster? Je sais pas ce que c'est. Je crois que j'ai dû gagner dans une aventure. Allez, c'est parti. Oh, légendaire. Légendaire! Prêtre! Ah, elle est que prêtre. Moi, je joue pas souvent le deck prêtre. Donc, 8 de coups, 8 d'attaque, 1 de vie simplement.
Ah, oui, d'accord. Sauf que quand vous l'imposez, elle détruit un serviteur et en plus elle gaze des points de vie. Donc elle a que un là, mais bon, si vous détruisez un serviteur qui a 5 ou 6 points de vie, voire plus, elle aura 8 d'attaque et autant de points de vie. Après, elle a un coup de 8. Je crois que pour des coups de 8, on peut avoir des cartes qui sont plus fortes que ça. Si vous détruisez une créature qui a que 3, elle aura que 3 points de vie. Moi, je sais que pour un coup de 8, je peux avoir une créature qui a 7-7 ou 8-8. Voire des créatures qui ont même des râles d'agonie et qui en invoquent une autre. Donc, alors, démoniste. Pour 3 de coups, vous piochez 2 démons de votre deck. Ça aussi, ça peut être intéressant. Rare. Rare. Alors, druide, infligez des dégâts d'un montant équivalent à l'attaque de votre héros à un serviteur. Ok, bon, c'est une combinaison. Choisissez un serviteur, à chaque fois qu'il attaque, vous piochez une carte. J'ai déjà joué cette carte, c'est plutôt intéressant. Paladin. Et voleur, coup de 2, force un serviteur adverse à infliger ses dégâts au serviteur à côté de lui. Alors ça, on l'a déjà joué contre moi, ça c'est pénible. Parce que il a pris une grosse créature qui m'a... Je me suis détruit, enfin ma créature m'a détruit mes autres créatures en se détruisant aussi. Donc en fait, j'ai tout perdu avec une carte de 2. Donc ça fait cher. Allez, on va reprendre le premier deck. Il nous reste 11 les boosters, pardon. Et il nous reste 11 Épique. épiques. Ah, chaman. Pour un coup de 3, 3-4, une fois qu'un murloc allié meurt, ajoute un serviteur légendaire aléatoire dans votre main. Sauf qu'il faut la mettre et puis il passe la faire détruire et qu'il y a un autre qui meurt à la place. Moi je vois une carte comme ça, pour la réaction c'est de la détruire en premier. Oh, Légendaire légendaire. encore, démoniste. Elle coûte 5. Ouh, là ça devient intéressant. Celle-là, alors déjà elle a 5 d'attaque, 4 de vie. Mais surtout, quand elle meurt, elle place 3 serviteurs primus légendaires aléatoires dans votre deck. Donc vous pouvez les piocher derrière des serviteurs légendaires. Donc ça vous augmente votre taille de deck. C'est très intéressant. Celle-là, elle est très intéressante. Ouais. Oh, c'est une légendaire, pour une fois. Oh, bah celle-là, on l'a déjà eu. Ouais, bah toute classe, elle a 2, 1, 2, et il donne 2, 2, un serviteur aléatoire de votre main, ok. Oh, bah celle-là aussi, vous prenez un chasseur pendant son tour et lancez 2 fois. Et cri de guerre donne un au serviteur adjacent. On a déjà eu. Allez, je vais repartir sur le deuxième, les deuxièmes types de boosters. Alors, druide 2, 1, 1, cri de guerre, invoque un tréant 2, 2. Ok, donc elle a 1, 1 et ça vous fait 2 créatures. Pour 2. Ça vous le... Ouais, intéressant. Shaman, 1 de coup. Elle a 1, 3 à 1 d'ATK tant que vous avez des cristaux de mana en surcharge. Ok. Râle d'agonie ajoute un sort projectile des arcanes dans votre main. Celle-là, elle est très très souvent jouée par mes adversaires parce qu'elle coûte que 1. En plus, elle vous rajoute un sort. Souvent, c'est un sort qui doit faire perdre 3 points de vie ou des choses comme ça. Euh... Épique. Ah, épique encore. C'est intéressant. Toute classe 2, 2, 3. Elle coûte que 2. Chaque fois que vous... Oh, elle est super bien. Ah, elle est pas mal celle-là. Chaque fois que vous piochez une carte, la transforme en serviteur légendaire aléatoire. Déjà, c'est autour de deux, au deuxième tour que vous pouvez la mettre. Votre adversaire aura peut-être pas le temps de la dégommer et vous avez peut-être pioché une ou deux fois des serviteurs légendaires aléatoires. Donc là, ça peut vous donner un jeu en main vraiment très fort. Cette carte est vraiment sympa. Quête annexe, dépensez 10 cristaux en serviteur. Récompense invoque un serviteur de votre deck. Ouais, bof. Si c'est un serviteur qui a 1-1, je vois pas l'intérêt. Allez, on reprend le premier. Il nous reste 9 boosters à ouvrir. Rare. Pour 7, elle inflige 10 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les adversaires. Ok, elle est plutôt costaud. Pour 7, c'est costaud. 3, chaman. Coup de 3, inflige 3 points de dégâts à un serviteur, donne 3 d'ATK à votre héros pendant ce tour. Pour 3, elle coûte pas très cher et en plus vous pouvez détruire. Ouais, ok, ça peut être intéressant. Alors, druide et chasseur découvrent une carte avec un coût équivalent à vos cristaux de mana restants. Ok. Alors ça, vous pouvez pas la jouer au début, parce que sinon vous n'allez pas découvrir grand chose. Alors, paladin, celle-là, je l'ai dans mon deck en double exemplaire, parce qu'elle a bouclier divin. Mais surtout, si vous jouez une carte K6, au tour 7, vous pouvez la mettre, et elle a 8-8 en fait, parce qu'elle gagne provocation et bouclier divin. Donc ça c'est énorme parce que la bouclier divin déjà faut l'enlever, mais en plus elle a le provocation et 8-8 au tour 7. Donc c'est plutôt intéressant. Et là, affiche 3 points de dégâts à un serviteur, le prochain sort que vous lancez pendant ce tour coûte 2 cristal de moins.
Ok, druide. Bon. Et puis Quick Booster a ouvert. C'est bien parce que là, ça permet de faire un tour d'horizon de toutes les cartes. Alors pour 4, elle a 2 d'ATK pour chaque dragon dans votre main. Pour 2 d'attaque, 5 de défense. Ok, bon, sans plus. Celle-là, je la joue de temps en temps. En fait, quand je les pioche, c'est parce que c'est un dragon. Ça m'arrive parce qu'en fait, elle est intéressante puisqu'elle a 5 pour 5, elle a 5-5. 5 d'attaque, 5 de défense, mais surtout, on pioche une carte en cri de guerre. Donc c'est intéressant. Épique. Épique, bien, chaman. Pour 5, elle a 5-5. Cri de guerre, si vous avez des cristaux de mana en surchange, affiche 5 points de dégâts. Ça par contre, il faut la jouer, mais avec une autre. Et si on est en surcharge, ça veut dire qu'on est déjà au tour 7. Au tour 6, bah, au tour 6, si on a un de mana, un de cristal de mana en surcharge, au moins. Ouais, bon, il faut arriver à trouver la combinaison pour, je sais pas. Je sais pas si... Rare. Rare. Alors, chaman, elle a un de coups, donne un à vos serviteurs. Surcharge de 1. Rare. Encore une rare, oh là. Démoniste, 2 de coups, inflige 2 points de dégâts. Si vous avez un dragon en main, inflige 4 points de dégâts avec vol de vie à la place. Ok. Allez, allez, j'ai pris là au hasard. Hein. Alors, quête annexe. Dépensez 8 cristaux en sang, invoque un dragon 6-6 pour 1 de coups. Ok. Rare. Rare. Cri de guerre, conjure Calacron. Elle a 2 de coups, 1 d'attaque et 2 de bouclier. Donc ça veut dire qu'elle a... Ouais, bon... Ouais, faut voir. Alors, voleur, 1-1, elle coûte 2-1, elle coûte que 1, et la cri de guerre ajoute 2 pirates 1 dans votre main. Ok, donc ça veut dire c'est comme si vous avez du 3-3. Toute classe, provocation, ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque, c'est un dragon. Pour 7, la provocation, moi je la joue des fois aussi, enfin, quand je la pioche en fait. Je l'ai pas dans mon deck, mais je peux la piocher, ça peut m'arriver. Shaman a 1 d'ATK tant que vous avez des cristaux de mana en surcharge, 1-3 pour 1. Ok. Allez, on continue. Rare. Rare. Toute classe. Cri de guerre donne 4 points d'armure à chaque héros. Ah ouais, mais vous en donnez à l'adversaire aussi. Elle a 1 de coup, 1 d'attaque, 1 de 3 de vie, mais je la jouerai pas du tout celle-là. Shaman pour 3 de coups, inflige 3 points de dégâts à un serviteur. Ok, donne 3 points à votre héros. Ok, on l'a déjà eu. Chasseur pour 2, inflige 3 points de dégâts à un serviteur, 2 points de dégâts à ses voisins. Pour 2 non, j'ai mal lu. Inflige 1 point de dégâts à un serviteur et 2 points de dégâts à ses voisins. Mais pour 2, ça peut être intéressant quand vous avez quelqu'un qui a mis 3 créatures et qui vous gêne. Chasseur, ça peut être, celle-là peut être intéressante. Pour 2 seulement, hein. Votre prochain sort pendant ce tour et lancé 2 fois. Druide, ok. Ah, Démoniste. Celle-là, je crois que je l'ai dans mon deck. En fait, elle coûte, donc elle a 6 de coups, elle a 6 d'attaque, 4 de défense. Mais quand elle meurt, en fait, elle invoque 2 diablotins 3-2. Donc vous avez 2 créatures 3-2 qui apparaissent sur le terrain une fois qu'elle est morte. Donc c'est quand même pas mal du tout. Elle a provocation en plus, donc l'adversaire est obligé de vous les détruire pour pouvoir passer. Et en plus, elle rajoute 2 créatures 3-2. Celle-là est plutôt intéressante. Allez, on reprend ces boosters là. Le premier, alors mage coûte 2, le premier secret que vous jouez à chaque tour coûte 1 de cristal, 2 d'attaque, 3 de défense. Rare. Rare, voleur, alors 2-1 pour 1. Combo inflige 1 point de dégâts à un serviteur pour chaque autre carte que vous avez joué pendant ce tour. Ah ouais. Alors si on a déjà joué une ou deux cartes, ça va mettre un chaque... inflige 1 point de dégâts à un serviteur. Ok, ça peut être intéressant. Alors celle-là je l'ai, mais je l'ai enlevée en fait de mon deck je crois. En fait, non, ouais, non, c'est pas celle-là, c'est une autre, mais... Enfin bon, c'est pour les chasseurs de démons, elle a 4 de coups, elle a 5 d'attaque, 6 de défense, sauf que elle ne peut attaquer que si votre héros a attaqué pendant ce tour. Donc en gros, si vous n'avez pas d'arme dans votre deck, ça sert à rien de la prendre, parce que vous vous attaquerez jamais avec votre héros. Alors, chasseur de démons encore, 2 de coups, 2-3, une fois que vous avez joué une carte avec marginal, gagne 1-1. Marginal, c'est vous obtenez un effet bonus si c'est la carte la plus à gauche ou à droite de votre main quand elle est jouée. Oula, bah, ça fait une sacrée combinaison à réfléchir. Toute classe,
Cri de guerre lance un secret de votre deck pour 2-2. Elle a ouais, 3, ok. Bon. Allez, on prend ce booster. Alors, quête annexe, dépensez 10 cristaux en serviteur, récompense invoque un serviteur de votre deck. On l'a déjà eu celle-là. Ah, celle-là intéressante, toute classe 6 de coup, 6-6. Cri de guerre, confère camouflage à vos autres mechas jusqu'à votre prochain tour. C'est intéressant parce que camouflage, ça fait que l'adversaire, en fait, il peut pas vous attaquer. Donc ça, c'est intéressant. Si vous avez déjà plusieurs créatures, il pourra pas vous attaquer ce tour-ci. Il pourra attaquer votre héros. Rare. Rare, mais... Ok, pour prêtre 5, elle détruit un serviteur, conjure Galacron. Moi je l'ai pour 5, mais elle conjure rien du tout. Moi elle fait que détruire. Celle que j'ai. Bah, c'est celle qui se transforme en 4-4, qui a un coup de 10, qui se transforme en 4-4 de 5. Et elle est super top d'ailleurs. Alors toute la 5, cri de guerre détruit l'armure de votre adversaire. Si votre adversaire a mis l'armure, moi je la jouerai pas forcément, mais bon, faut voir. Et là, inflige un point de dégâts à tous les personnages démonistes. Ouah. Allez, on va ouvrir le dernier booster ici. Après, j'ouvrirai les deux derniers. En haut, c'est la dernière extension. Alors, on l'a déjà eu celle-là, de Datika pour chaque dragon dans votre main. En coup de 4 et de 5. Paladin. Donne plus 1, plus 2 à un serviteur. Lui confère un bouclier divin si vous avez un dragon en main. Ok, j'ai jamais joué celle-là. Alors, guerrier, pour 3, conjure Calacron. Et inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Rare. Rare. Toute classe. En 4-3 pour un coup de 4, Aldagonie pince 2 cartes Albatros 1 dans le deck de votre adversaire. Oui, c'est pas terrible, en plus elle a que 4-3 pour un coup de 4. Et en plus on lui donne deux trucs à 1, c'est nul en fait, ça sert à rien. Elle a rare, elle a un coup de 5, c'est un dragon démoniste. Cri de guerre, donc elle a 5 d'attaque, 5 de défense, et en cri de guerre inflige 3 points de dégâts à tous les autres personnages si vous avez un dragon en main. Donc, si vous êtes mal, qu'il a mis plein de personnages et que vous avez rien, ça c'est pas mal. Ça, vous pouvez faire un raz-de-marée sur le terrain. Là. Allez, les deux derniers boosters. Rare. Rare. Oh. Prêtre 2-5, elle a 3 de coups. Une fois que vous avez lancé un sort réduit de 1 cristal le coût d'une carte aléatoire de votre main. Rare. Bien mieux que ça. Rare. Voleur, un coup de 2. Secret. Quand votre adversaire pioche une deuxième carte, pendant un tour, la transforme en banane. Mais ça sert à rien. Une banane, c'est plus 1, plus 1. Et je crois que c'est un coup de 0. C'est un secret qui risque de donner quand même si l'adversaire ça le contre, il pourra la jouer tout de suite et avoir plus 1 sur une créature. C'est pas terrible. Druide, faut pas la jouer. 2 de mana et inflige 3 points de dégâts à un serviteur le prochain sort que vous lancez pendant ce tour. Coûte 2 cristaux de mana. Ah, chasseur, 1. 1-1. Et cri de guerre découvre un secret. Ça peut être pas mal parce que le secret il va proposer 3 choix. Et si vous savez pas jouer comme carte en 1, c'est pas mal. Doré. Rat doré. Prêtre, un coup de 3, découvre un sort et du 2-1 cristal, le coup de 1. Ok. Bon. Allez, le dernier booster, les amis. Et ça sera fini pour cette vidéo. Allez, j'espère qu'il y aura une super carte. Chasseur démon, pour un coup de 1, découvre une carte avec marginal. Vos prochaines cartes avec marginal coûtent un cristaux de moins. Moi, j'aime pas ce type-là de marginal. Toute classe de coups, 1-2. Donne 2-2. Ah ouais, en cri de guerre, bon, j'en ai déjà vu. Rare. Rare. Bon. Démodiste, un coup de 3, vous piochez 2 serviteurs. Si ce sont 2 démons, réduit leur coût de 2 cristaux. Ça peut être intéressant, ça. Intéressant. Si vous avez des démons dans votre deck, oui, vous allez peut-être pouvoir les jouer tout de suite en plus. Démoniste, 3 de coups, 3 d'attaque, 4 de défense, donc déjà c'est pas trop mal. Pour 3 de coups. Cri de guerre donne 3 d'attaque et vol de vie à un démon allié pendant ce tour. Ça c'est pas mal parce que 3 d'attaque et vol de vie, vous récupérez de la vie en plus. Elle est plutôt intéressante cette carte, elle est plutôt forte pour 3 de mana seulement. Et la dernière, toute classe, 4 de coups. Furie des vents, elle a 3-5, donc c'est-à-dire quand vous avez cette carte sur le terrain, quand ça sera votre tour d'attaquer, elle peut attaquer 2 fois par tour. Donc ça peut être une certaine utilité, surtout si elle est en complémentaire avec d'autres cartes. Ça peut être intéressant.
Bah écoutez, les amis, voilà, j'ai fait le tour, terminé. J'ai ouvert 20 boosters. Hearthstone. Voilà, ouvrir des paquets zéro. Bah oui, c'est tout vide. Là, ce qui serait intéressant, c'est d'aller dans ma collection maintenant pour aller récupérer les cartes que j'ai. Surtout celle que j'ai repérée. C'est la légendaire qui a un coût de 6, qui est toute classe. Et celle-là, quand elle conjure Galacron, je pense que je vais peut-être essayer de trouver un moyen de la rajouter dans mon deck, celle-là. Je vais voir ce que ça donne, si ça peut faire quelque chose de sympa. Il y en a deux ou trois cartes comme ça que j'ai repérées à tester. Après, si ça me convient pas, je les enlèverai. Mais bon, voilà les amis, je suis très content d'avoir pu vous présenter cette ouverture de booster, de 20 boosters, parce que comme ça vous permet de voir les cartes qui sont dans le jeu. Ça vous permet aussi de comprendre les mécaniques. Et en sachant que les cartes qui étaient attribuées plus à un personnage ne sont jouables que par ce personnage. Si vous avez un autre personnage, vous pouvez jouer toutes les cartes qui sont marquées de toute classe, plus les cartes de ce personnage. Si vous avez un paladin, vous pourrez jouer toutes les cartes paladin, plus toutes les cartes neutres. Toute classe en fait. Voilà. Donc il faut faire attention à ça, cette particularité. C'est pour ça qu'il faut ouvrir énormément de boosters pour avoir des cartes, parce que vous avez peut-être un deck. Moi j'ai un deck, je joue souvent avec mon deck paladin, mais là on a ouvert des cartes des autres decks, chasseurs, mage, druide, que je joue moins. Voilà. Donc là en haut, c'est ces petits points rouges, ce sont les nouvelles cartes. Il y en a un paquet, hein, qu'on peut aller voir par catégorie. Et comme ça, ben, on peut voir si ça peut être intéressant de les rajouter dans le deck. Voilà, donc bah écoutez les amis, prochaine vidéo, je vais m'attarder maintenant à faire du jeu uniquement. Et donc je vais prendre un personnage et je vais faire une vidéo que sur ce personnage, et je ferai des vidéos par personnage en fait. Donc ça va être des combats, des combats et des combats, défaites, victoires, peu importe. Ça va être pour jouer avec un personnage, montrer les effets, montrer sa caractéristique et ce qu'on peut faire avec ce personnage. Et comme ça peut vous donner une idée de trouver un personnage qui vous plaira plus qu'un autre. Et puis de comprendre les mécaniques et toutes les mécaniques qu'il y a entre les cartes, enfin entre celles que moi j'ai pu avoir, parce que je n'ai pas toutes les cartes, comme vous voyez, il y a plein de cartes épiques qui sont très difficiles à récupérer et qu'on peut avoir au fur et à mesure des boosters en ouvrant des boosters. Voilà, bah écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.